Revenons maintenant sur les expressions et opérateurs que vous avez déjà vus dans les vidéos précédentes. Une expression apparaît par exemple dans une affectation, comme ici. Dans ce cas, l'expression est forcément à droite du signe égal, puisqu'elle calcule une valeur, et cette valeur doit être du même type que la variable qui se trouve à gauche du signe égal, puisqu'on va donner la valeur calculée par l'expression à la variable. Une expression peut être simplement une valeur littérale, comme 4 ou 3,14. Alors notez au passage qu'on n'écrit pas 3,14, mais bien 3.14, puisque le C++ utilise la notation anglo-saxonne. Mais en règle générale, une expression peut être une formule, comme ici, où je multiplie la valeur de la variable n avec elle-même. J'obtiens donc n au carré, simplement. La multiplication se note avec le symbole étoile. Et je peux avoir dans mon expression d'autres symboles mathématiques, comme l'addition, la soustraction. Je peux également utiliser des parenthèses. C'est donc quelque chose d'assez général. Il est important d'être conscient quand on écrit des expressions que les valeurs littérales ont leur propre type, exactement comme les variables. Par exemple, si j'écris 1 simplement, ce 1 est une valeur littérale de type int. Si maintenant j'écris 1.0, ce 1.0 sera de type double. Notez au passage que l'on peut écrire tout simplement un point tout court au lieu de 1.0, et ce 1 point sera donc également aussi de type double. Ça veut dire que je peux écrire une déclaration de cette façon-ci, avec seulement un point, qui est équivalente à cette déclaration-ci. Mais évidemment, écrire 1.0, ce sera toujours plus lisible que d'écrire un point tout court, donc préférez la notation 1.0. On peut également utiliser la notation scientifique, c'est-à-dire que l'on peut écrire 2e3 pour 2 multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire 2000. Donc ce 2e3 vaut 2000. Et de façon générale, AEB vaut A multiplié par 10 puissance B. Par exemple, dans cette déclaration, j'initialise la variable x à 1,3 multiplié par 10 puissance 3, c'est-à-dire 1300. Dans cette déclaration-ci, j'initialise ma variable y à 1,3 multiplié par 10 puissance, cette fois-ci, moins 3, c'est-à-dire que y vaut 0,0013. Du côté des opérateurs, on dispose des 4 opérateurs usuels, c'est-à-dire l'addition qui se note avec le symbole plus, la soustraction qui se note avec le symbole moins. J'ai dit que la multiplication se notait avec le caractère étoile, et la division se note avec le caractère slash. Mais attention, il y a un piège dans le cas de la division. Si les deux valeurs qui interviennent dans la division sont des types int, il s'agit de la division entière. Par exemple, dans cette division, 1 et 2 sont deux valeurs littérales qui sont toutes les deux de type int, et il s'agit donc de la division entière, et on va obtenir 0. Alors pourquoi? Parce que 1 est égal à 0 fois 2, et il reste 1. Et le résultat de la division entière est ce 0. Un autre exemple, dans le cas de 5 divisé par 2, je vais obtenir 2. Pourquoi? Parce que 5 est égal à 2 fois 2, et il reste 1, et le résultat de la division est ce 2. Si en revanche, une des deux valeurs qui apparaissent dans la division est de type double, l'autre valeur va tout d'abord être convertie en double, c'est-à-dire que ce 1 va être converti en un double que je peux noter 1.0. On va obtenir la division 1.0 divisé par 2.0 et donc obtenir, comme on aurait pu s'y attendre, 0.5. En C++, on dispose également des opérateurs plus égal, moins égal, multiplier égal et diviser égal. Par exemple, j'ai le droit d'écrire A plus égale 5, et c'est équivalent à écrire A
égale a plus 5. Un autre exemple, je peux écrire a multiplié égale b, et c'est équivalent à écrire a égale a fois b. Dans le cas des int et dans le cas des int seulement, on dispose également d'un opérateur qui s'appelle modulo et qui se note avec le caractère % et qui renvoie le reste de la division entière. Alors par exemple, 11 modulo %4 vaut 3. Alors pourquoi? Parce que 11 est égal à 2 fois 4 plus 3. Et c'est ce reste qui correspond au résultat du modulo. Un autre exemple, 12 modulo 4 vaut, à votre avis, 0. Alors pourquoi? Parce que 12 est égal à 3 fois 4 plus 0, et c'est ce 0 qui est le résultat du modulo. Il existe aussi des opérateurs qui se notent plus et moins, qui s'appellent des opérateurs d'incrémentation et de décrémentation, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'ajouter 1 ou de soustraire 1 à des variables. Alors par exemple, j'ai le droit d'écrire plus i, et c'est équivalent à écrire i égale i plus 1, qui va donc ajouter 1 à la variable i. J'aurais pu aussi, par exemple, écrire moins a, qui sera équivalent à a égale a moins 1, ce qui va retirer 1 à la valeur de la variable a. Donc ces opérateurs sont très utilisés dans le cas des boucles for que nous verrons dans une leçon suivante. Jusqu'ici, nous avons toujours vu des valeurs décimales et des variables de type double d'un côté, et d'un autre côté, des valeurs entières et des variables de type int. Que se passe-t-il quand, par exemple, on essaye d'affecter une valeur décimale à une variable de type int? Donc, par exemple, j'ai ici une variable x de type double qui contient la valeur 1,5. Je déclare ici une variable n de type int que j'ai représentée ici. Et dans cette affectation, j'essaye d'affecter la valeur de l'expression 3 fois x, c'est-à-dire 4,5, à ma variable n, qui est de type int, et qui est donc prévue que pour contenir des valeurs entières. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, le compilateur va convertir la valeur littérale 4,5, qui est de type double, en une valeur qui sera de type int. Cette conversion se fait tout simplement en perdant la partie fractionnaire, c'est-à-dire que 4,5 va être converti en 4. Ce 4 est maintenant de type int, et on va pouvoir effectuer l'affectation de ce 4 à la variable n de type int. Notez au passage que cette conversion de type double vers type int est un cas très particulier. On dispose également de la conversion de int vers double, mais il s'agit là de deux exceptions. En règle générale, le C++ est ce qu'on appelle un langage fortement typé et qui va exiger que dans une affectation, par exemple, ce qui est à droite du signe égal soit du même type que ce qui est à gauche. Revenons maintenant sur le piège de la division entière. Alors j'ai déclaré ici une variable x de type double, que j'ai représentée ici, et dans cette affectation, j'affecte la valeur de l'expression 1 divisé par 2 à ma variable x. Alors à votre avis, que contient x après cette affectation? Eh bien, comme 1 et 2 sont tous les deux des valeurs littérales de type int, cette division est la division entière. 1 divisé par 2, dans le cas de la division entière, vaut 0, et on va donc affecter la valeur 0 à la variable x. Le fait que x ait été déclaré de type double ne change rien ici. Dans une affectation, on évalue toujours ce qui est à droite du signe égal, quel que soit ce qui se trouve à gauche du signe égal.
Le problème peut se poser en pratique quand, par exemple, on essaye de calculer la moyenne de deux valeurs entières. J'ai par exemple ici déclaré deux variables, note 1 initialisée à 4 et note 2 initialisée à 5. Elles sont toutes les deux de type int. Je veux calculer leur moyenne, donc je voudrais obtenir 4,5. Alors que si je fais cette déclaration, dans cette expression, note 1 et note 2 sont donc de type int, donc note 1 plus note 2 est également de type int. Cette valeur littérale 2 est également de type int. Il s'agit donc ici de la division entière. Je vais donc obtenir 9 divisé par 2, c'est-à-dire 4, alors que je voulais 4,5. Une solution possible, c'est de faire quelque chose comme ça. Ici, j'ai toujours note 1 et note 2 de type int initialisées toujours à 4 et 5. J'initialise moyenne au résultat de note 1 plus note 2. Note 1 plus note 2, ça vaut 9 de type int, mais je l'affecte à moyenne qui a été déclarée de type double. Et donc, moyenne va contenir 9, mais un 9 que je pourrais écrire 9.0 pour bien montrer qu'il est de type double. Cette fois-ci, quand j'écris moyenne divisé égale 2, alors que je vous rappelle équivalent à moyenne égale moyenne divisé par 2. Comme cette fois-ci, moyenne est de type double, même si 2 est de type int, il va être converti en une valeur de type double, que je peux écrire 2.0. On va donc calculer 9.0 divisé par 2.0, qui est la division classique, et donc cette fois-ci on va bien obtenir 4,5. Et affecter 4,5 à la variable moyenne. On peut également utiliser des fonctions mathématiques dans des expressions. Alors pour cela, il faut ajouter la ligne #include CMath au début du programme. Et si par exemple je veux calculer le sinus d'un angle, je vais pouvoir utiliser la fonction sin, comme ici. Alors au passage, les fonctions trigonométriques en C++ attendent des angles en radians. Donc si j'ai un angle de 10 degrés, je vais le convertir comme ici en radians à l'aide de cette expression. Et je vais donner sa valeur à la fonction sin pour qu'elle me renvoie le sinus de cet angle de 10 degrés. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Voici une liste assez complète des fonctions mathématiques dont on dispose en C++. Les fonctions les plus intéressantes sont sans doute les fonctions trigonométriques sin, cos et tan, qui attendent, je vous le rappelle, des angles en radians. La fonction exponentielle se note exp. Le logarithme népérien qui se note ln en mathématiques se note log en C++. La fonction puissance x puissance y se note PO x, y en C++. La racine carrée se note SQRT pour square root. La valeur absolue se note ABS. On dispose également de plusieurs constantes mathématiques. Alors même si elles ne sont pas définies officiellement par le standard du C++, la plupart des compilateurs les définissent. Alors, par exemple, nous avons pi qui se note m underscore pi en lettres capitales, et e qui est la base de logarithme naturel, qui s'écrit m underscore e également en lettres capitales. Alors par exemple, si j'ai un angle exprimé en degrés que je veux convertir en radians, je peux utiliser cette formule-ci, c'est-à-dire multiplier l'angle en degrés par pi et diviser par 180. En C++, ça va s'écrire de cette façon-ci. J'obtiens la valeur de pi en écrivant m underscore pi. Je peux multiplier par l'angle, diviser par 180, et noter au passage que comme cette expression est de type double, je n'ai pas de problème de la division entière lors de cette division.